merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon ami. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur le live. Bonsoir, bonsoir. On se connecte les amis. Bonsoir. Aujourd'hui, on va parler très fort. Oui. Aujourd'hui, on va parler très fort. On va s'adresser à la jeunesse camerounaise. On va s'adresser à... Si vous vous appelez Mania Karine, je m'adresserai à vous ce soir. On se connecte les amis, on partage. Bonsoir Tina, comment tu vas? Comme d'habitude mes braves, on se connecte et on partage. Oui. Ce soir, on va parler très fort. On va s'adresser à la jeunesse camerounaise. On va s'adresser à certains individus qui profitent de la pluie pour chier dans le torrent, comme on le dit souvent. Donc, mes amis, on se connecte. Connectons-nous. On tague toutes les personnes, comme d'habitude, toutes nos connaissances. On partage. Déjà 6 partages. Oh là 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 là. Nous sommes 6 et 6 partages. De mon côté, je partage également mes braves. Oui, de mon côté, je partage. On partage dans les groupes, on partage sur les statuts, on partage dans les fils d'actualité. Ce soir, on va parler très fort. Rester silencieux ne signifie pas qu'on n'a rien à dire, mais simplement parce qu'on respecte certaines personnes. Lorsqu'il faut dénoncer, on ouvre le gosier et on parle. Oui. Ce soir, on parlera. Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Aïe, aïe. Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Nous sommes 10 sur le live. On continue de partager. Est-ce que vous m'entendez? Hello, hello. Est-ce qu'on m'entend? Dites-moi oui si vous m'entendez. On partage mes braves. Aïe, aïe. 22 partages déjà. Bravo, bravo. On continue mes braves. À 20, on commence. Partager. Comme d'habitude, on ne tardera pas. À 20, on commence. Nous sommes 14 sur le live. On continue les partages, mes braves. On continue. On va pas tarder. Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe.
Hello, hello, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si le volume est bon. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que vous m'entendez? Si vous ne répondez pas, je ne saurais pas. Hein? Ou c'est moi qui ne vois pas les commentaires? Dites-moi si le volume est bon. Touk, touk, touk. Bonsoir Edith Flore. Bonsoir Abo Henri. Comment tu vas? Le principe reste le même. Hein? Vous savez bien, Abo, c'est notre premier gagnant d'étoile de la page. Donc, d'ici la fin de la semaine, celui qui aura le plus partagé pendant les 7 derniers jours aura aussi le privilège de gagner toutes les étoiles sur la page. Alors, ce direct est improvisé. Ce n'est pas le sujet que j'allais aborder ce soir, mais malheureusement, je suis obligée. À la fin, vous allez comprendre pourquoi. Donc, on continue de partager. On continue de partager, c'est bon, ok. Alors, en tant qu'Africains, nous savons tous que lorsqu'un enfant arrive au monde, c'est la joie. Quelles que soient les conditions dans lesquelles on l'a eu, en général, c'est la joie. On va dire ça comme ça parce qu'il y a des cas rares où c'est plutôt peut-être, mais pour moi, peut-être la tristesse. Mais à ma connaissance, c'est toujours la joie. Oui, parce qu'on a donné la vie. Aucun parent ne peut souhaiter le malheur à son enfant. Donc, lorsque nous avons une progéniture, notre prière principale, c'est que cet enfant-là grandisse avec sagesse. Notre souci, c'est de l'envoyer à l'école afin d'assurer son avenir. Oui. Malheureusement, nous avons plusieurs catégories de parents. Nous avons les parents qui se soucient vraiment de l'avenir de leurs parents, de leurs enfants, et d'autres qui souhaitent en fait que leurs enfants leur apportent du pain quotidien. Un parent qui fait un enfant et souhaite et reste véritablement à la maison attendre que cet enfant lui ramène du pain. C'est dangereux. C'est dangereux. Malheureusement, nous ne pouvons pas choisir de parents. Malheureusement. Mais je vous assure que dans chaque famille, il y a au moins un parent qui opte pour cela. Je fais des enfants, en l'occurrence des filles, qui demain, à partir de 12 ans, 13 ans, 14 ans, pourront m'apporter du pain. Oui. Je suis sidérée lorsqu'une fille se lève un matin et demande à quoi c'est l'école. Oui. L'école ne donne pas forcément la sagesse, c'est vrai. Nous allons à l'école pour apprendre à écrire et à lire. Ce n'est pas à l'école qu'on nous donne la sagesse. Non. La sagesse vient de là-haut, du Dieu Tout-Puissant. Oui, il faut prier pour que Dieu nous donne la sagesse. Il y a l'école et il y a l'école de la vie. Ce n'est pas parce qu'on a fait l'école qu'on est forcément sage. Non. Ce n'est pas parce qu'on a fréquenté qu'on est forcément sage. Il y a des intellectuels bien bêtes. Bien bêtes. Oui. Il y a des intellectuels qui laissent à désirer. Franchement, quand on les regarde, on se dit justement, pourquoi, comment il a fait? Comment ça se fait? Eh bien, ne vous posez plus la question, parce que les deux sont carrément dissociés. Souvenons-nous de Salomon. Son souhait était quoi? Il a prié en disant à l'Éternel, donne-moi la sagesse. Oui, lorsqu'on a des enfants, il faut prier afin que Dieu donne la sagesse de les gérer. Ce n'est pas en envoyant les enfants à l'école qui seront sages. Non. Ils seront intelligents, mais pas sages. Il y a une différence entre les deux. J'avais décidé de clore le sujet, je vous ai parlé de ma famille. J'ai oublié certaines personnes qui ont souhaité que je parle d'elles. Et je me ferais bien le plaisir de parler de ces personnes. Oui. Souvenez-vous, lorsque je parlais toujours de cette famille des incestueux là, ma famille maternelle, le petit frère direct de ma mère, Tanya Josué, oui, ce monsieur s'est marié, il a fait des enfants. Il a fait des enfants, oui. C'est un monsieur qui malheureusement n'est pas allé à l'école. Parce que comme je vous le disais, mes parents, mon papa, je vais dire mon papa c'est mieux. Quand il s'est marié,
Vous savez, généralement, les hommes ont un grand cœur. Lorsqu'on aime une femme, lorsqu'un homme aime une femme, il est prêt à tout. Oui. Lorsqu'un homme est amoureux, qu'il aime vraiment sa femme, il est prêt à tout. C'est un orphelin qui s'est débrouillé tout seul et qui s'est levé un beau matin, a pris femme et a décidé dans cette famille de prendre quelques personnes et les envoyer à l'école. Alors, il a choisi mon oncle Noiro. Aujourd'hui, il est tellement énervé parce que je l'ai appelé comme ça. Pourtant, il le mérite bien. Noiro de Konsambala, aujourd'hui, il est plus que proviseur. Je ne sais plus trop quoi. C'est grâce à mon papa. Oui. Il a choisi ma tante de Siméon. Oui. Il a choisi ma tante de Siméon. Et elle a donc fait les bancs. Jusqu'au moment où elle a décidé de tout laisser tomber parce qu'elle a vu un homme. Elle a préféré suivre le mariage. Chacun ses choix. Je ne juge pas. Il a également aidé une autre tante qui s'appelle Josiane. Malheureusement, elle n'est pas allée très loin avec les études. Ce n'était pas son truc. Le Josué en question, nous allons nous attarder dessus lui parce que c'est sa fille qui veut que je parle d'elle. Donc, je me ferai ce privilège-là. Je parlerai d'elle ce soir. Il n'y a pas de souci. Mais Karine, approche, ma chérie. Tu es ma petite sœur. Même si tu sembles être ma grande sœur à cause de tout ce que tu as fait. Aujourd'hui, on parlera de tout ça. Parce qu'il est important que toutes nos petites sœurs qui sont arrivées après nous, sachent qui tu es. Il faut dire la vérité aux enfants. Il faut apprendre à dire aux enfants que j'ai tel bien parce que j'ai fait comme ça. Il ne faut pas laisser les gens vous envier et pourtant vous avez pris le chemin sale. Non, il ne faut pas. Il faut apprendre à dire la vérité à la jeunesse. Aujourd'hui, je vois sur Internet des jeunes filles qui se font du sale. C'est à cause des choses pareilles. C'est à cause des choses pareilles. On a une tata qui prospère. On ne sait pas comment elle a fait pour obtenir tout ce qu'elle a. Déjà, je ne sais pas ce que tu as. Mais supposons que tu as parce que tu penses que tu as. Ok. Mais est-ce que tu dis la vérité à ces enfants qui te suivent? Ces petits cousins-là, tout ça qui t'appellent tata et qui te courent après. Est-ce que tu leur dis la vérité? Non. Tu es ma petite soeur, ma chérie, donc je peux me permettre de parler de toi parce que tu as démarré devant moi. J'aurais pu suivre tes pas. Tu m'as conseillé de suivre tes pas, j'ai refusé. Oui. Alors, on va parler de toi aujourd'hui. Mais bref, on va partager, c'est important. Si ce n'était pas important, je n'allais pas prendre le temps de vous parler de... J'allais zapper. Mais le sujet de cette Menyekari est tellement important parce que ça aidera un parent quelque part à mieux éduquer son enfant. Ça aidera un parent quelque part à faire attention. C'est ça le but de cette page. Je ne parle pas pour parler. Je n'ai même pas le temps à ça. Alors, ma petite sœur Karine approche et en venant, tu prends tes parents avec toi. Prends également tes petites sœurs ainsi que ta grande sœur. On va parler. Puisque tu as voulu que je parle de vous, je vous ai totalement zappé. Hein. Je n'ai pas voulu parler de vous parce que bon, je me suis dit, ça ne sert à rien. Je restais sur le sujet de ma fille. Aujourd'hui, je laisse ma fille et je parle de vous. Alors, mes braves, on partage. Nous sommes 27 sur le live. On partage, on continue de partager. On envoie des cœurs pour sécuriser le direct parce que je sais que cette manière-là va sortir et essayer de bloquer tout ce que je dirais d'elle, qui d'ailleurs est vrai. Parce que comme vous le savez, la vérité blesse. Donc, ce Josué qui est le petit frère direct de ma mère, ce monsieur arrive chez nous un jour. À ce moment, on vivait encore à Bafoussam. Il se propose de nous aider à déménager. Ça veut dire mon papa était déjà à Yaoundé. Il décide de nous faire déménager de Bafoussam pour Yaoundé. À l'époque, mon pauvre papa, toujours battant comme il est, avait acheté une pick-up. Et les escrocs de belles familles là, faites attention aux belles familles. Hein. Ben, on ne dit pas que tout le monde est pareil, mais faites très attention. Les escrocs de belles familles là, on dit au papa que non, t'inquiète, nous sommes des conducteurs. Nous sommes des conducteurs, on va gérer la pick-up, il n'y a pas de souci, on va gérer. Mon pauvre papa a fait confiance parce que vous savez, en amour, hein, quand on est amoureux, oula, l'amour aveugle, non? Papa a pris les clés et a remis à ce Josué. Oui. Ce Josué, on a remis les clés à Josué. Daniel Josué, c'est son nom. Mais, comme il fallait conduire et il fallait un permis, il a pris le nom de son frère, père à son âme, Foilen, toujours cette famille Foilen là. Il a pris ce nom-là parce qu'il fallait le permis pour conduire.
Josué, j'étais dans cette pick-up là quand on déménageait parce que moi je suis partout. J'ai les yeux partout comme ça là. J'étais toute petite comme ça quand on déménageait. Je me souviens que tu es arrivé à l'entrée de l'homme. On appelle le carrefour là quoi là? On appelle ça quoi là? Mais ça ne vient pas. À Bandune là-bas, avant Tobran, tu t'es arrêté. Tu avais une copine quelque part dans la brousse là-bas qui était même une de tes soeurs. C'est-à-dire, je ne sais pas quelle soeur, mais je sais qu'il y a un lien. Tu as porté la machine à coudre de ma mère. Tu as remis à cette femme-là. Je me souviens bien. J'étais toute petite. Tu as porté la machine à coudre là, de mon papa. C'est mon père qui avait acheté la machine là. Tu as porté, tu as remis à cette femme-là. Oui. Ou tu vendais, ou c'est parce que tu tirais et ça te plaisait, mais c'est comme si... Kadji a dit qu'elle n'arrive pas à croire que je traversais tous ces problèmes et que j'aidais les gens à perdre le poids. C'est la grâce divine, ma chérie. Si mon cerveau ne s'est pas trouvé, on rend grâce à Dieu, non? Josué, je dis ceci. Tu as volé la machine à coudre de mon père. Tu as donné à une femme là-bas en brousse. Parce que tu mariais le chien là-bas, ça te plaisait. Le pauvre orphelin, mon papa là qui a perdu ses parents très tôt. Mon père portait le bois sur la tête comme ça là pour aller vendre, pour payer son école. Vous les papas là, tous les enfants incestueux là, vous auriez pu aussi aller à l'école. Mais vous préférez suivre vos cousines, vos soeurs. Pendant que vous étiez en train de masser leur téton, mon papa se battait là-bas. Donc, tu as donné la machine de mon père. Quand on est arrivé à Yaoundé, mon père a demandé cette machine pendant des années. Vous avez raconté ce que vous aviez raconté. La pick-up a disparu comme par enchantement. La pick-up, il avait acheté ça, c'était à combien là? 400 000 quelque chose. Je me souviens, j'étais petite, mais je voyais tout, je vous observais bien. Josué, vous là, vous avez formé le coup, vous êtes venu voler la part brisée de la pick-up d'abord. Un peu, vous avez volé toutes les pièces, jusqu'à ce que finalement, vous avez dit à votre soeur de convaincre son mari de vendre la pick-up. Vous avez mangé l'argent là. Oui, vous avez mangé. Et c'est comme ça que tout le temps, tu étais à la maison, à exploiter mon père, à exploiter tout le temps. Le pauvre monsieur là, qui aujourd'hui au village là-bas, personne de vous ne pense même que je peux passer le voir. Tu as pris une femme. On sait bien qu'Adé n'est pas ton enfant. C'est courant. C'est pour Nana qui est sucré. Mais dans vos familles là, il faut fouiller, hein. Avant de regarder mes lasses là, comme c'est big comme ça, vous regardez là, regardez d'abord pour vous. Regardez d'abord pour vous. Menye Karine, regarde d'abord les lasses de tes gens. Je vais arriver sur toi. Il faut qu'ils partent à partir de la jeunesse. Je n'ai pas voulu parler de toi. Josué, tu as pris une femme. Vous avez fait des enfants. Elle t'a tchouqué, non? C'est depuis des années. Si la grand-mère a trompé le grand-père que tel enfant était son enfant et que ce n'était pas son enfant, qui es-tu pour ne pas faire pareil? Donc ta femme aussi est venue te tromper. Mais tu étais obligé, tu as pris l'enfant là, non? Tu as élevé. Bien, c'est bien. Tu as bien fait de l'élever. Même comme je voyais les couacs. Maintenant, ton premier enfant même, c'est cette Menye Karine là qui veut que je parle d'elle. On va donc parler de Menye Karine. Karine, ma chérie, tu es belle. Ou alors tu étais. C'est mieux de dire tu étais. Tu étais belle. Je ne sais même pas si dans la famille, il y avait une fille aussi belle que toi. Ma puce, Dieu t'avait fabriqué comme ça. Dieu t'a fabriqué, c'est-à-dire il t'a fabriqué. Il t'a envoyé sur terre. Mais tu as cru que le physique là était tout. Aujourd'hui, quand tu demandes à quoi c'est l'école là, bah, c'est normal que tu poses la question, ma chérie. C'est normal. Si je te réponds, c'est même pas à toi qui réponds. Je réponds aux cousins et tout le reste. Quand tu te lèves, tu dis à quoi c'est l'école. Je vais te répondre. Ma puce, tu viens d'une maman qui boit les bières, qui mange les gros poissons brisés. C'est sa vie. Tu es arrivé, tu as cru que à partir de 14 ans, en ramenant la bière à ta mère, en ramenant le poisson brisé, c'était la réussite. Tu as zappé l'école. Tu as zappé l'école. Quand je dis zapper l'école, là, je vous assure, pardon, envoyez vos enfants à l'école, s'il vous plaît. Ma jeune homme,
Tu te contentais du fait que tu avais de belles filles. L'aînée même déjà était très jolie. Hein. Je ne veux pas nier. Karine, pareil. Même celle qui suit là, pareil. Tu as pris les enfants, tu as jeté dehors, qu'aller chercher le pain quotidien. Les enfants sont allés chercher le pain. Je me souviens, je vais rester sur Mania Karine. Je me souviens lorsque Karine me demandait de l'accompagner dans les bars à Ekono. Et que je disais non. Toute petite, je vous assure. Toute petite, on n'avait même pas 14 ans. Non, on n'avait pas 14 ans. Je me souviens bien. À quel moment tu laisses l'enfant aller s'asseoir au bar jusqu'à ce qu'elle vienne le poisson bosser? Tu ne lui demandes pas que, mais qui a acheté? Tu t'assois, tu manges, tu es contente. Tu vois l'enfant dénudé, habillé bizarrement, tu ne te poses pas la question. Tu vois l'enfant avec de l'argent, avec certaines choses, tu ne te poses pas la question, ça vient d'où? Non. L'enfant là donc a zappé l'école. Menier Karine. Quand j'arrive à Konolinga, Karine, tu te souviens ce que tu venais à Konolinga faire, non? Le BEPC, tu l'avais raté plusieurs fois. Tu es venu à Konolinga. Tu passais le BEPC déjà avec mon petit frère. Tu passais le BEPC avec mon petit frère qui était venu te retrouver. Tu t'appelles, ton nom commence par M. Mon petit frère, son nom commence par M. Tu es venu exprès à Konolinga passer le BEPC. Parce que tu avais calculé, tu savais que coûte que vaille, vous serez côte à côte. Ma calcul, ma plan. Tu arrives à Konolinga, donc effectivement, tu ne t'es pas trompé. Vous étiez sur le même banc. Karine, mon petit frère écrit, te dit copie. Même copier te dépasse, chérie. Même copier te dépasse. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, tu n'as jamais eu le BEPC. Tu as fait ça combien de fois? Tu n'as pas eu. Karine, c'est toi qui te lèves en train de parler de moi. Jusqu'à ce que tu demandes à quoi c'est l'école. Quand tu fais de la grand-mère, la première personne qui commence dans la famille à aller sur Internet, là, c'est qui? C'est toi. Si les enfants ne savent pas, il faut leur dire. C'est Karine qui commence à aller sur Internet. Karine avait les yeux tellement ouverts qu'elle passait le temps sur Internet au lieu d'aller à l'école. Karine a rencontré un jeune homme. Faites attention à vos rencontres sur Internet. Karine a rencontré un jeune homme, un benguiste sur Internet. Faites très attention. Le benguiste a commencé à envoyer les euros à Karine. Mania Karine. Le benguiste a commencé à envoyer les euros à Mania Karine. Je ne vais pas dire que sa vie a changé parce que elle avait déjà les sous. Donc les hommes donnaient à gauche et à droite. Imaginez la suite. Alors, Karine s'est dit que bon, c'est la personne indiquée. Et ce jeune homme lui a promis le mariage. Karine a pris ce jeune homme, l'a mené au village chez ma feu grand-mère, présenter le jeune homme. Le jeune homme a angoissé la famille et tout le monde est tombé. Le jeune homme a demandé une certaine somme. Je ne sais pas, il a créé un problème et il a récupéré les sous à la grand-mère. Grand-mère, ta grand-mère, madame. Il a récupéré les sous à la grand-mère. Donc, au lieu d'aller doter la fille, il est venu plutôt escroquer la famille. C'était un féman. Et le féman ne perd jamais. Quand il investit sur une gala, il calcule comment récupérer. Karine, tu veux qu'elle parle de toi? J'ai décidé de zapper plusieurs personnes dans cette famille. Elle n'est même pas ouvrir votre sujet parce que je connais tous vos sujets. C'est pas parce qu'elle parle de mes soeurs là que vous croyez que vous êtes mieux. Vous n'êtes pas mieux, hein? Vous n'êtes pas mieux. J'ai mes problèmes, mes soeurs, ça ne vous regarde pas. Ne vous mêlez même pas. Vous écoutez, vous laissez tranquille. Ne vous mêlez pas parce que si vous mêlez, ça ne va pas vous laisser. Vous-même, vos bagages là, vous avez les champs morts dans les placards partout. Je ne vous ai jamais dit que je détestais mes soeurs. Hein? Je ne vous ai jamais dit ça. Je ne peux pas les donner en pâturage, hein? Pas question. Si je suis sortie, c'est pour qu'elles comprennent que c'est pas... Garder le silence, ça ne signifie pas que je suis faible. Et parce qu'elles ne me donnent pas l'occasion de parler. Donc vous là, ne venez pas profiter de la pluie pour nier dans le torrent. Vous comprenez, non? Karine trouve un gars et l'amène au village. Au lieu d'amener le gars au lech, pour que le gars donne les dos à sa grand-mère. Grand-mère, pas ses parents. Le grand-mère n'a pas plutôt fait, la grand-mère, et fait un oncle encore. Et il s'enfuit. Une rencontre sur Internet. C'est donc comme ça que Karine retourne à Yaoundé et continue sa vie de débauche. Oui. Parce que si on a parlé d'une personne qui a mené une vie de débauche dans cette famille, Karine, personne ne te peut.
Les moutons là marchent ensemble. Hein. C'est normal que tu sois avec Siméon. C'est normal que tu sois avec Cap chez Siméon. Je vais te dire pourquoi. C'est normal. Il est important de dire la vérité. Les histoires que vous cachez là, je ne peux plus cacher. Je ne suis plus dedans. Vous menez la jeunesse ici dans le faux. Karine, tu es rentrée à Yaoundé. L'école t'a tapé, tu as laissé. C'est pas que tu étais faible. Hein. C'est parce qu'on ne suit pas deux lièvres à la fois. Ou c'est l'école, ou c'est les hommes. Tu ne peux pas passer la nuit à travailler et puis après tu crois que tu vas passer. Jamais. On passe la nuit à lire les bords. Pour réussir. Toi, si tu passes la nuit à faire autre chose, tu t'attends à quoi? Et tu as tes deux parents en plus dans la même maison. S'ils se contentent parce que de ce que tu as ramené à la maison et ils ne se soucient pas de ton avenir, tu t'attends à quoi? Ma chérie, donc après cette déception, tu es rentrée, tu as continué ta vie de débauche. Je ne sais pas si après tu as réessayé le BPC, c'est resté comme ça jusqu'au jour où j'ai appris que tu étais fiancée. Ma soeur, ma petite soeur Karine, approche. De toi à moi, le monsieur que tu as épousé là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Quand je suis venue chez toi là, même la façon dont tu parles au monsieur là, ça se voit que tu l'as épousé juste parce que c'est pour le snobisme, parce que le monsieur a un peu, il faut montrer que tu peux. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu as quelque chose à prouver à quelqu'un sur cette terre, mamie? Tu peux prendre un monsieur que toi-même tu sais qu'en aucun cas, tu ne peux l'aimer. Je n'ai rien contre son physique, hein. Je n'ai jamais créé un être humain. Mais Karine, je ne vais pas décrire le monsieur là ici. Toi-même, quand tu vois ton père là, tu te regardes. Est-ce que tu as le courage de prendre le père là en main comme ça, vous sortez, vous vous promenez dans la ville de Yaoundé? Pourquoi tu es toujours seule dans la rue, mamie? Est-ce que tu épouses l'argent, maman? Ma jeune, tu laisses ta mère, ton enfant épouser l'argent, pourquoi? Même quand on aime l'argent, hein, il faut choisir celui qui a l'argent, mais qui te plaît quand même un peu. Karine, tu sais quoi? On peut se tromper dans la vie. Je ne suis pas parfaite. Moi-même, je me suis bien trompée. Je ne suis pas ici pour te juger. Je viens parler de toi parce que tu as dit ceci. Tu as demandé pourquoi est-ce que ma mère nous envoie à l'école. Donc pour toi, c'est inutile. Ce n'est pas inutile. Ça, on ne peut pas l'enlever à ma mère. Elle nous a tous envoyés à l'école. Contrairement à vous là-bas. Et ce n'est pas faute de moyens. C'est plutôt parce que vous aimiez manger les gros poissons. Ma sortie sur Internet a sa place. Si tu étais justement allé à l'école, tu comprendras que lorsqu'on parle, ça soulage. Tu comprendras que rester silencieux tue. Ma sortie sur Internet a sa place. Et tu ne me diras pas le contraire. Même si tu fais semblant. Je sais que ce qui te dérange, c'est parce que vos secrets sont dehors. Et c'est le fort de l'homme noir. Je sais que ce qui te dérange, c'est parce que j'ai parlé de Siméon. Siméon, aujourd'hui, tu es la fille de Siméon, au détriment de ta mère. Siméon sait pourquoi il est avec toi. Parce que tu as le gros poisson. Siméon, c'est une personne qui calcule. Ma calcul, ma plan. Elle n'est pas bête. Elle est avec toi parce que tu as un peu. Pourquoi elle n'est pas avec ta grande soeur? Pourquoi elle n'est pas avec tes petites soeurs? Elle est avec toi parce que justement, elle suce. Elle a essayé avec moi, hein, ça n'a pas marché. Demande-lui, elle te dira. On était bien liés, hein, nous étions liés. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Tu laisses ta mère qui t'a accouché. Tu ne peux pas rester ici, mais comme c'est ta mère, jusqu'à ce que tu traînes partout. Ta mère est là derrière vous comme une esclave. Tu vas me demander à quoi c'est l'école. L'école, c'est à ça, à dissocier les choses. Personne sur cette terre ne me fera détester ma mère. Même si elle a fait quoi? Je reste ici quand j'ai mon salaire, si j'ai envie, je lui envoie un truc. Je prends soin d'elle. Oui. Elle a ses défauts. Elle a des choses que je déplore. Mais elle reste ma mère. Tu jettes ta mère, tu es Simon tout le temps. Tu peux voir Nani jeter sa main et partir avec ta mère. Hein? Pourquoi vous êtes bête comme ça? Voilà la même chose là-bas avec ma propre fille. Ce sont les mêmes gens. Tu crois que tu es mieux? Tu n'es pas mieux. Tu fais la même chose qu'elle.
là le même esprit que vous avez là. Les incesteux là. Ta mère derrière toi, tu ramper comme ça. Tu avais une autre maman. Qui, elle a les enfants. La maman de quelqu'un est sacrée. Hein. Même si la maman est quoi? Elle, c'est ta mère. C'est par elle que tu es arrivé sur terre. S'il fallait jeter une mère, je devrais être parmi ceux qui jettent. Mais je ne peux pas. Jamais. Simon et moi ne parlent plus. On ne se parle pas. Et je préfère comme ça. Je préfère parler à ma mère et ne pas parler à Simon. Elle m'apporte quoi? Elle est qui? Elle est qui? Tu es tout le temps en train de traîner un cap chiant. Elle fait les bêtises que tu supportes. Ta maman est là. Toute malheureuse. Tu te demandes à quoi c'est l'école? L'école sert à ça. L'école donne l'intelligence. Pas la sagesse, c'est vrai, mais l'intelligence. Ça te fait réfléchir. Sinon, tu ne devais pas te tuer à copier le BPC de mon petit frère pour réussir. Même copier t'a dépassé. Maman, pardon. J'ai appris tout ce que tu as fait. J'ai appris qu'avant que notre feu grand-mère ne parte, elle était avec nous. Toi, tu es parti la porter, la garder. Ça t'a dépassé. Je sais pourquoi tu l'as pris. C'était pour montrer aux gens que tu pouvais la garder mieux que ma mère. Ça t'a dépassé là-bas. J'ai appris que Vanny qui était chez nous, tu as pris et après tu as expulsé l'enfant. Maman, la famille des expulseurs. On ne sait même quoi sur vous. Vous prenez les enfants d'autrui tout le temps, vous jetez après. C'est mieux de ne pas prendre. Hein? Dieu va vous punir. Hein? Vous prenez les enfants d'autrui. Vous mettez chez vous. Après, quand ça ne vous plaît pas, vous jetez dehors. Pourquoi vous ne jetez pas vos enfants? Vous croyez que ces enfants-là agissent plus mal que vos enfants? Hein? Jetez vos enfants aussi. Tous les enfants-là appartiennent à Dieu. Hein? Pour ne pas porter votre malchance, ne prenez plus les enfants d'autrui. Mais Karine, je ne sais même pas si tu as travailler un jour. C'est l'argent de ton mari. Et on prend l'enfant pour l'aider, pour l'école. Quand tu l'as pris là, tu ne l'as pas pris avec le cœur. C'est la raison pour laquelle tu l'as jeté dehors. Tu prenais pour montrer aux gens, à la famille, que tu peux mieux garder cet enfant que ma mère. Et tu as vu ce que ça a donné, non? Tu as vu, non? Je t'ai vu sur les photos au village. Oh, faut que pour maman. Beau Pâques. Beau Pâques. La fille qui était belle comme ça, c'est-à-dire, tu rayonnais. On t'a malassé comme ça, là, tu es devenu, je ne sais pas, comme ça. On dirait le feu médusé. Tu viens mettre ta bouche sur mes affaires. Tu es ma petite soeur, méfie-toi de moi. Méfie-toi. Et je n'ai pas voulu suivre ton chemin. Je n'ai pas voulu. Tu as voulu que j'aille sur ton chemin là. Je préfère 1000 fois mourir pauvre même que de suivre le chemin que tu as suivi. Donc si j'ai parlé de la famille, elle n'était pas prononcée. Continue ta petite vie. Continue ta petite vie. Même ta grande soeur qui croyait qu'elle est arrivée là, le chemin n'était pas bon, c'est le même chemin. C'est-à-dire, acheter les habits, repasser, s'habiller bien sexy et sortir tout le temps. Maman, au collège, la vie ne fuit pas. Hein. Nous sommes dans la quarantaine aujourd'hui, on peut jouer la vie. Tu joues quelle vie à 15 ans, ma mère? Si j'avais joué la vie, c'est qu'aujourd'hui en baigne, c'est que je ne sais même pas ce qu'elle peut faire, même si je suis en baigne. Tu sais ça, hein? Au moins, tu dis que l'école c'est à quoi, hein? Ma chérie, ce que j'ai fait à l'école, au pays là, ça m'a aidé ici. Ça m'a aidé ici. L'école c'est à quoi? C'est normal que tu poses la question. Tu dois certainement culpabiliser. Tu dois faire semblant. Comme vous avez bien l'habitude dans cette famille de faire semblant. Vous faites semblant comme si tout était parfait, comme si tout allait bien. Eh bien, ma chérie, moi j'ai un conseil à vous donner. Apprenez à dire la vérité aux gens. Il ne sert à rien de vous rassembler tous les jours, réunion familiale, et vous venez faire semblant. Vous êtes en train de vous détruire vous-même. Et finalement, je vous assure que votre village n'existe là. Finalement, vous verrez que même la jeune génération va vous fuir. La jeune génération vous fuira parce que vous êtes tellement faux. Vous êtes tous faux. Vous êtes tous faux. Il faut arrêter ça. Il faut dire la vérité. On peut faire des erreurs. Lorsqu'on se trompe dans la vie, on peut rectifier. Quand il a encore temps, on peut rectifier, oui. Tu as vu que tout ce que tu as fait là, tout ce derrière quoi tu courais là, c'est éphémère, c'est vanité. Tu as vu ça, non? Mon père m'a toujours dit une chose. On peut tout te voler. Mais pas ça. Jette-moi même dans le désert. Tu me connais.
Je vais prendre le sable pour faire les beignets. Karine, tu sais ça non? Mon père m'a tout dit ça. Que Edith, on peut tout te prendre. Mais ce que tu as dans la tête là, tu réussis à développer les choses pour survivre. C'est ce qui vous a dépassé. Mais il n'est pas tard. Je dis que tu es ma petite soeur. Donc ça veut dire que tu es encore jeune, même si tu parais vieille. Donc laisse les bêtises. Et du coup, toutes les petits frères ont emprunté ton chemin. Comment va Bibiche, ma chérie, ta petite soeur? Comment va Bibiche? Mais brave. Je dis que la famille, si c'est la magie. C'est ma famille, hein. Ma famille maternelle. Un bon matin, j'entends que la petite soeur de Megne Karine est déjà comme si voyante. Jusqu'à ce qu'on a fait sa part de... C'est-à-dire quand la vie dépasse les gens, hein, restez parfois tranquille. Ah, merci pour les étoiles, Megan, pour... merci beaucoup. C'est gentil. Bibiche déclare un matin qu'elle est comme si... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'un comme si, je dis, c'est charlatan. Du coup, on se précipite. On fait une espèce de bureau dans la maison. C'est Tania Josué et sa femme Geneviève, plus les Megne Karine, se précipitent et font une chambre pour l'encamsi. On met l'huile de palme au sol, on met des trucs, on met tout ce tralala là au sol et on installe l'enfant là. Laissez-moi vous dire ce que l'enfant prédit en premier. La famille, c'est la magie. L'enfant a dit que ma mère va choper toute la famille. Ma mère va choper toute la famille. Donc, que la mère, c'est une... Il n'y a pas envie de prononcer le nom. S-O-R-C-I, machin là. Maman, il faut les voir courir dans la famille. Tout le monde court pour aller se protéger. Tout le monde a couru à l'époque là. Les gens courent à gauche et à droite pour se protéger. Sans réfléchir. C'est-à-dire, je ne sais pas comment l'homme africain est. Heureusement que tous les Africains ne sont pas comme ça. Un enfant se lève un matin où elle était partie boire le whisky ou qui était partie lui faire cours. Elle court, elle vient comme ça, elle commence à lancer des prédications. Et les vieillards croient. Tania Josué, vous vous levez, vous partez crier sur tous les toits que c'est vrai. Jusqu'à ce que vous partez faire les histoires pour démontrer. Si vous étiez allé là-bas mourir, vous avez dit quoi? Maman aussi elle clame son innocence et tous ses frères sont versés sur elle. Franchement, cette famille, quand aujourd'hui je vous vois, vous êtes ensemble, je ris. À l'époque, vous avez dit que ça devait vite s'arrêter, non? Parce que ça devait l'amener. Pourquoi elle est toujours là? On peut faire ça, hein? On peut faire ça à un membre de la famille. Vous vous levez un matin parce qu'un enfant a dit que je suis voyant. Je vois l'avenir. Je vous assure que telle personne est ça. On croit. Et on s'acharne sur la personne. Megne Karine, toi là, c'est que ton père et ta mère, ce que vous avez fait à ma mère là, faites attention, vous n'allez pas me le faire. Oui. Non. Ok, j'ai compris. Ok. Excusez-moi, mes braves. Donc, un enfant se lève un matin. Je vous assure. C'est un truc de ouf. L'enfant se lève un matin. On ne sait pas ce que... Ce sont les enfants qui étaient abandonnés à eux-mêmes. Donc, ça veut dire qu'ils partaient à gauche et à droite. Je ne sais pas ce qu'on a donné à l'enfant là-bas. L'enfant revient à la maison, peut-être pour se justifier d'avoir découché. Elle commence à dire qu'elle a vu des choses. Elle angoisse les parents et ils tombent. C'est donc comme ça que les frères de ma mère s'associent tous. Les frères de ma mère s'associent tous. Vont voir mon père. Non mais, attends, vous vous demandez pourquoi mes soeurs me détestent. Je vous assure que le sang sur la veine. En réalité, je ne peux pas détester mes soeurs en tant que telles parce que c'est depuis la base. Imaginez-vous les frères de ma mère qu'elle a élevés se lèvent, vont voir le mari de ma mère, donc mon père, et demandent à mon père de quitter
sa femme, de quitter ma mère. Donc, on va dire au père que ta femme là, c'est une sort. Prends tous tes enfants, vous fuyez. Sinon, elle va les lapider tous. Mon père les a regardés comme ça. Mon père les a regardés et dit, c'est pas croyable. Vous êtes ses frères ou des étrangers. Le noireux, le consambat là, tu étais parmi. Mon père t'a élevé. Et c'est grâce à ma mère. Parce que si ma mère ne l'avait pas connu, c'est que tu n'es pas proviseur ou je ne sais quoi aujourd'hui. Dès que tu as trouvé ton chemin, tu accuses ta soeur. Donc tu ignores même, tu ne sais pas si c'est vrai. Mais pour toi, c'est vrai. Tellement vous l'avez détesté que tu as décidé que c'était vrai. Ce n'est pas à vérifier. Tu vas voir son mari. Tu demandes à son mari de la quitter. Siméon. Capchia Rosette de Siméon. Ta grande soeur qui t'a élevé là, c'est chez ma mère que tu as rencontré Charles, l'ingénieur. Ton coupé Charles là, tu le laisses. Tu penses que lui-même il n'est pas un sort. Tu le laisses, tu plutôt que ta soeur est. Même si ta soeur était, qui va la protéger, maman? Au lieu de prier pour qu'elle sorte de ça, si c'était vrai, tu peux plutôt voir le mari pour qu'on la repudie. On peut faire ça à une personne. Quel était ton problème avec ta soeur? On est étonné aujourd'hui que Lilloise et Pépé fassent la même chose. Ben, c'est normal, elles ont vécu avec vous. Elles ont vécu avec vous. Vous les avez transmis ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Aujourd'hui, est-ce que vous réussissez à regarder cette femme en face? Après tout ce que vous avez fait. Le temps, c'est-à-dire, ça fait des années. Ça fait des années, ce n'est pas des trucs d'aujourd'hui. Ça fait des années, je vous raconte comme ça des histoires qui sont passées à plus de 15 ans. Aujourd'hui, lorsque vous regardez cette femme, vous n'avez pas honte? Se lever un matin et porter des accusations aussi graves vis-à-vis de votre propre soeur. Parce qu'un enfant de rien du tout, même cette bibiche là aujourd'hui, elle devient quoi? Pardon, donnez-moi de ses nouvelles. Elle est comme si... Ma génération et papa Josué avait déjà vu comment l'enfant devait s'asseoir dans leur bureau qu'ils avaient aménagé et les gens devaient venir lancer l'argent au sol. Et elle devait prédire les choses. Franchement, c'est malheureux. C'est malheureux. Toi, Karine là, qui parle de moi là, ma chérie, ta vie même là, tu sais que c'est une poubelle. Donc, essaye plutôt de nettoyer ta vie. Et concentre-toi sur le père que tu as accepté pour les dos là. Je sais que toi-même tu n'as au fauteuil. Ce n'est même pas à discuter. Parce que le genre là ne dure pas. Ça ne dure pas. Le genre de mariage là, qui est basé sur l'argent. Quand tu veux te baser sur l'argent, prends celui qui a un bon physique aussi, qui peut te plaire. Pas le genre, quand on veut faire la photo, tu regardes à gauche, on te dit embrasser la mariée. Ouais, j'ai ri comme ça, mais brave. Mais franchement, c'est pas rigolo. Conseillons nos enfants. Conseillons nos enfants. Conseillons la jeunesse d'aujourd'hui. Ne vous mariez pas par intérêt. Le mariage n'est pas facile. Le mariage n'est pas facile. Voilà Siméon là-bas qui envie ma mère. Avec son couple Charles. Voilà sa copine, Karine. Elle marche à des deux comme ça. Et pourtant, Siméon est ma grande soeur de loin, c'est ma tante, une grande tante. Et Karine, c'est ma petite soeur. Mais comme elles ont fait les mêmes choses, elles marchent bien ensemble, elles s'entendent bien. Parce qu'elles ont... Parce qu'elles ont les mêmes difficultés. Joséphine dit que tu es une sorcière. Merci. Maman, on a accusé ma mère de sorcellerie, donc moi, monsieur, non, je non. Donc, Karine, continue tes marches avec Siméon. Tu me laisses en paix. Je n'ai pas prononcé ton nom, ma chérie. Je n'ai pas prononcé ton nom. Nous ne sommes pas, on ne se ressemble pas. Tu as pris ton chemin, tu as pris ta voie, j'ai pris ma voie. Aujourd'hui, j'ai mes difficultés concernant mon enfant. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné la force de surmonter cela. Il m'a donné la force de surmonter tout. Et je sais qu'il fera tout pour que cet enfant se retrouve. Donc, je n'ai même pas, j'ai l'assurance. Je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Ne t'inquiète pas. Je suis venu sur Internet me vider. Je n'ai pas prononcé ton nom parce que pour moi, tu n'existes pas. Tu ne comptes pas. Tu n'existes pas.
Tu as cru que tes miettes que tu prenais à gauche, à droite, aux hommes là, allaient faire ta vie. Ça n'a rien fait. L'argent est sucré quand tu travailles de tes propres mains, mamie. Quand tu prends ton compte bancaire comme ça, tu lances l'œil dessus, tu vois un 50 colos dessus. Tu dis, j'ai bossé. Et ici, chez le blanc, ma chérie, quand tu entends là qu'il y a des choses que tu n'achètes pas en espèces, tu n'achètes pas, tu demandes le virement, non, tu justifies. Tu ne vois pas comment Lilou raconte ce qu'elle raconte là. Elle ne sait rien. Elle ne connaît rien. Oh, douci, gars, tu t'avais acheté un truc. Le Watt te dit, non, 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 je ne fais pas la liquidité. Ah non, pas question. Virement. Donc, tu dois justifier. Et si tu pars à la banque pour déposer sur le compte, on va te dire là-bas que, quand bien femme, hein, d'où sort cet argent? Tu dois justifier. Voilà. C'est comme ça. Donc, c'est pour te dire que tout ce que tu faisais, tu prenais à gauche et à droite là. Dans un pays comme celui-ci, parce que tu cherchais, tu voulais voyager, ça n'a pas marché. Dommage pour toi. Je ne suis pas contente pour ça, mais ce jeune homme qui était venu escroquer la grand-mère et escroquer papa Mathurin là, rembourse l'argent de la grand-mère là, hein, même comme elle n'est plus là. Tu rembourses l'argent de la grand-mère, tu peux pas déposer ça sur sa tombe. Nous, ces enfants, on viendra prendre pour manger. Donc, on va rembourser l'argent là. Comment tu peux prendre un gars qui vient, il finit de te tot, il te tourne bien et il peut escroquer la grand-mère, dis donc, toi aussi. Vous aimez qu'on sorte vos secrets. Moi, j'avais même gardé le secret là depuis. Toi, tu vas m'attaquer. Tu vas m'attaquer. Maintenant, tous les enfants qui te respectent au village là vont te voir et dire, hé mamie, donc tu avais amené le père là, il a escroqué notre grand-mère. Ma chérie, ne te mêle pas de mes problèmes, ne t'es pas appelé au secours. Non. J'ai fait mes directs parce que je m'adresse à mes grandes sœurs. Je m'adresse à ma mère. Et je sais que ça aura un impact. Je sais qu'elles vont se remettre en question. Et tout ira bien. Dans toutes les familles, il y a les problèmes. Toutes les familles, il y a les problèmes. Donc, je n'ai appelé personne ici pour m'aider à détester mes soeurs. Jamais. Dieu n'est pas bête. Je n'ai pas choisi à être leur soeur. Donc, je reste leur soeur bien. Elles auront leur compte à rendre à Dieu. Et moi, j'aurai mes comptes à rendre à Dieu. C'est comme ça. Donc, toi, respecte ton couloir. Respecte ton couloir. Ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, les jeunes filles de 15 ans là. Quand je vois cette jeune fille là qu'on avait mis en prison et tout, mais ce sont les choses que tu faisais, mais juste que c'était caché. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Ce sont les choses que ça ne date pas d'aujourd'hui. Tu le faisais. Et ta mère le sait. Ça vous a amené où aujourd'hui? Oui. Ça vous a amené où? Adé est devenue quoi? La jolie Adé là qui mettait toujours les trucs sexy comme ça. Comme pour bébé. Aujourd'hui c'est Paul, demain c'est Jean. Après-demain c'est Pierre. Hein mamie? Nous on était là comme ça. À peine on arrive chez vous comme ça. Non, 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 c'est quoi? Il faut qu'on dégage parce que vous allez sortir. Aujourd'hui tu pleures pourquoi? Ne parle pas de moi madame. Ne parle pas de moi. Ne parle pas de moi. Je n'aime pas juger les gens, donc tu ne parles pas de moi. Tu demandes pourquoi ma mère nous envoie à l'école. On t'a dit que quand on part à l'école, on ne vient pas sur Internet faire les directs. Tu penses que toutes les personnes qui viennent sur Internet faire le direct, là, n'ont pas fréquenté? Dis plutôt que, pourquoi celle-là vient exposer nos vies d'incesteux sur Internet, on va comprendre. Mamie, parce que toi, là, quand on était au village, là, on partait récolter les arachides. Mais toi, tu ne venais pas récolter les arachides. Megne Karine ne venait pas récolter les arachides. Megne Karine, tu étais très belle, de belles jambes sveltes, tu étais magnifique. On ne peut pas te l'enlever. Tu venais avec les petites culottes comme ça. On dirait localisation. Tu mets la petite culotte. Nous, on avait notre lit dans le grand salon de la grand-mère là. Mais c'est là-bas que tu choisissais pour te mettre comme ça, comme si tu te vendais. Pendant que nous, on était à la cuisine en train d'éplucher la banane. Tu te positionnais là-bas comme ça, avec ta mini culotte. Tu crois qu'il y avait les étrangers qui passaient dans le village là? Mais non. C'était les cousins. C'était les cousins. C'était les tontons. Et on passait, on te voyait. Et on devine la suite. Famille des incesteux. Vous venez me parler. Je préfère aller tout le monde avec les étrangers que de tout le monde avec mes frères et sœurs. Sont quoi? Et honteux. Oui. Chaque famille a ses problèmes, Mireille. Donc, ne venez pas croire que c'est parfait quelque part. Ce n'est pas parfait. Jamais. Ce n'est pas parfait. Je suis venu sur Internet parce qu'on ne me laisse pas l'opportunité de parler. J'ai tout essayé. Hein. J'ai les groupes WhatsApp là que j'ai créés. Hein. Je suis allé à domicile, mais je suis allé en Allemagne. Hein. Pépé m'a chassé. Et lui a dit, bon, quand tu me chasses, on se retrouve sur Internet. Et elle a tout écouté ce que j'ai fait. Donc ça va.
Voilà, je suis soulagée. Donc, ma chère petite sœur Mania Karine, tu te calmes, chacun a son choix dans la vie. Tu as choisi la facilité. Aujourd'hui, quand tu allais épouser ce monsieur, c'est parce que tu voulais montrer aux gens que tu peux. En fait, non, on fait la fête et tout. Bref, on est allé à... Il est d'où là? Ou c'est encore quoi là? Je ne sais plus. On est allé, les gens sont allés là-bas, ils ont fêté. Et maintenant, après la fête, quand tu te retrouves dans la maison avec le monsieur là, tu dois supporter. Tu dois supporter. Il te donne l'argent que tu voulais, non? Au quick up, c'est là que tu supportes. Tu sais comment ça fait de vivre dans ce même toit avec une personne qu'on n'aime pas. Tu connais, non? Et surtout, si tu arrives, il ne marque pas bien le chiot, tu es fini. Tu sais, tu es obligé d'aller ailleurs. Pour qu'on te requinque ça bien. Donc, supporte simplement, tu laisses le nom de Nana tranquille. Laisse le nom de Nana tranquille. Tu résous tes problèmes. Tu résous tes problèmes. Va déjà rembourser l'argent de la grand-mère là. Il y a son successeur. Son successeur, c'est ta pote. Donc, va lui donner. Tu es avec elle, donne-lui. Et en passant, tu dis à ce successeur-là, elle t'a nommé, tu sais qui, pour diriger les petits-fils là. Dis-lui que vous n'êtes pas les exemples. Vous n'êtes pas les exemples. Les enfants ne doivent pas vous suivre. Non. Parce que ce successeur déjà déshonore la grand-mère. Cap chez Rosette, tu es le successeur de la grand-mère. Et c'est toi qui fermes la porte de la grand-mère, tu pars avec les clés. Tu empêches les gens d'entrer dans la maison. Tu avais la maison de la grand-mère n'avait même pas la clé. Tu fermes la porte. Tu choisis les gens qui vont entrer chez la grand-mère. Mamie, ça vous prend par où? Vous faites ça comment? Et comme si ça ne suffisait pas, tu choisis Mania Karine. Mania Karine, là, c'est l'exemple de qui? Jusqu'à tu l'as choisi. C'est parce qu'elle te faronne, n'est-ce pas? Ça vous ressemble bien. Incesteux. Incesteux et corruption. Corrompu. Ça vous ressemble bien. Mais ne vous inquiétez pas. La justice divine existe. Continuez de faire ça. Je parle, je rigole. Mais sachez que derrière, il y a des gens qui en souffrent. Il y a des enfants qui en souffrent. Tu ne peux pas te lever un matin, tu pars au village. Tu t'accapares de la maison familiale. Tu fermes à clé avec ton mari sous prétexte que vous avez crépi ou vous avez fait des travaux. Tu t'en vas avec. Faites très attention. Reste dans ta maison de Simeon. Mais cette maison-là, tu me connais, non? Je vais t'expliquer un truc pour finir. Cap chez Rosette. Je suis allé voir Pépé un jour à Soie. J'arrive, pas Pépé, c'était Lilloise. À cette époque-là, moi, je faisais le bac et Lilloise était à Soie. Quand j'arrive et constate que, sans préavis, le bailleur de Lilloise a fermé la porte à clé. Il doit changer de serrure. Tu laisses la soeur de qui dehors? J'ai sauté les bêtises et dit, entre là-bas, va dormir. Lilloise est parti dormir. Capture! Si je passe au village là, je casse tes clés là, j'entre dans cette maison, c'est la maison de ma grand-mère. Tu as compris, non? Je casse sa jambe. Tu as vertige. Et vous n'allez rien me faire, ça ne chauffe pas. C'est la maison de ma grand-mère, j'ai grandi dans cette maison. Donc, comme Roma Diopo, je parle bandine parce que c'est dans cette maison que j'ai appris ça. Il est hors de question que quelqu'un m'interdise d'entrer là-bas. Même si ton mari et toi, vous avez fait les travaux là, j'en ai rien à cirer. C'est la maison de ma grand-mère. Lorsque je vais arriver là-bas, je vais entrer. Tu verras. Fais ça avec ta grande soeur. Comme tu fais pleurer, mais avec moi, ça ne marchera pas. Oui, non. Donc, prenez ça, vous partez le nez comme d'habitude. Je sais que vous tous là, vous dormez. Vous dormez sur mes directs. Je le sais. Donc, continuez de dormir. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Alors, mes braves, je sais que dans toutes les familles, il y a des problèmes. Hein, mais je vous assure, prenez grand soin de vos enfants. N'encouragez pas la facilité. Si un enfant apporte quelque chose à la maison, moi, je me souviens, on ne pouvait même pas faire cette erreur. Hein. Mon père, tout de suite, il te recadrait. Il ne rigolait pas avec ça. Non, non, non. C'est-à-dire, l'enfant doit avoir la crainte. Même quand il a quelque chose, il doit cacher. Parce que le parent sera à même de dire, mais d'où sort ce truc? Et donner un bon coup de je sais quoi là. Je ne vais pas donner le nom aux fesses. C'est quoi cette histoire d'aller manger chez les hommes? On ne sait même pas, avec tout le mal. Heureusement qu'à l'époque, il n'y a même pas le mal comme aujourd'hui. Sinon, je vous assure que nous sommes tous morts. Un enfant de 12 ans rentre à la maison avec 3 poissons brisés, 4 bières. Les parents prennent, ils boivent, ils mangent. C'est quoi comme ça? Vous avez trop faim. Vous avez faim? C'est quoi comme ça? Si vous mourrez de faim, ça va faire quoi? Où est passée votre dignité? Votre dignité est passée où? Karine,
Alain, tu abusais. Franchement, tu abusais. Nous, toute là, à un certain âge, on a fait ça. Mais sérieux, tu abusais. À cet âge-là, franchement, c'était horrible. Tu abusais. Et tu vois les conséquences. Tu regardes ton visage là, franchement, tu as fané. Au beau pack. On dit à pas toi comme un pack. Au beau pack. Oui, au beau pack. N'apprenez pas aux enfants là, n'inculquez pas aux enfants. Quand vous êtes au village là et que vous regardez, vous voyez bien comment les enfants là sont ensemble. Ça vous dit rien parce que mais c'est votre truc. C'est moi qui suis choqué. Si j'étais comme vous là, j'allais même bénir le mariage. C'est moi qui suis choqué. Vous là, ça ne vous dit rien parce que c'est depuis la nuit des temps que vous êtes dedans. Oui, c'est depuis la nuit des temps. Donc, Karine, remets-toi en question. Sans te mentir, prie même beaucoup. Prie beaucoup aussi pour ta progéniture. En espérant que cette progéniture-là vienne de là où tu dis. Parce que Abagajion, je te connais. Je te connais parfaitement. Prie beaucoup. Et retravaille sur toi pour regagner encore un tout petit peu cette fraîcheur que tu avais avant. C'est possible, hein? C'est possible. J'ai vu tes photos, mais franchement, il ne sert à rien de te cacher derrière les fonds de teint et tout ça. Non. Je suis ta grande soeur de loin, mais quand j'ai vu tes photos, je me suis dit, mais c'est pas croyable, c'est quoi comme ça? Mets tes genoux, prosterne-toi, tu demandes pardon pour tout. Nous sommes tous pécheurs. Moi-même, chaque jour, je pêche. On ne peut pas pêcher même sans le savoir. Ça ne sert à rien de gagner la confiance des hommes. Hein? Non. Ça ne sert à rien d'être juste, de paraître juste devant les hommes. Non. Ne cherchons pas la justice humaine. C'est la justice de là-haut qui est importante. Parce que dans la famille, on t'apprécie, parce que tu donnes les francs CFA aux gens. On t'apprécie dans la famille. Les gens t'apprécient, tu penses que devant Dieu, ça va pareil. Ça ne sera pas pareil. Oh bon, non. Comme ton nom, c'est Nya. Oh bon, nya. Oh bon, nya. Tiens, nya. Je t'assure. Donc, ma chérie, lave-toi. Purifie-toi. Tu as zaï. S'il y a une personne dans cette famille qui a vraiment morto, c'est toi. Il n'y a même pas de demi-mesure. Tu es celle qui a vraiment tout gâté. Je n'ai pas voulu parler de toi, mais tu m'as réveillé. Donc si parmi nous là, entre nous tous les cousins là, du côté maternel là, s'il y a une personne qui a vraiment fait le sale, c'est toi. Au point même d'aller escroquer une grand-mère. Oui. Donc, cherche un paquet d'argent comme ça. Tu pars au village sur la tombe de la rumée là. Tu ranges ça là-bas. Tu déposes. Comme ça, les petits-fils là viendront récupérer un peu. Et ça va laver ça. Et après, tu pries. Tu as compris, non? Et tu arrêtes de parler aux nanas. On ne se connaît pas. Toi et moi, on ne se connaît pas. Tu n'es pas ma soeur. On ne se connaît pas. Et tu dis à ton père de rembourser tout ce qu'il a volé à mon père. Dis-lui ça. Dis à ton Josué là. Tanya Josué là, qui s'appelle désormais Foilin Josué. Dis-lui de rembourser tout ce qu'il a volé à mon père. Vous avez trop sucé l'homme là. Et vous n'avez... Mania, tu as passé combien de fois même à Baranté voir mon père? Avec tout ce que ton père a volé là, tu devrais quand même passer lui dire bonjour quand tu pars à l'ouest. Donc on vole quelqu'un et après on l'ignore comme ça. Hein? Non, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas voler quelqu'un comme ça, après tu l'ignores. Il faut dire à ton père de souvent passer lui dire au moins bonjour. Pour qu'il ne porte pas son nom à cœur tout le temps. Parce qu'il m'en parle, il n'a pas oublié. Hein? Et tu n'es pas petite. Avec tout ce que tu as fait là, tu peux acheter la machine, tu rembourses. Tu peux me rembourser la pick-up. Au bout de non, tu as les dos. Il faut rembourser. Bande de voleurs incestueux là. Des bandits. Vous croyez que j'aurais pitié de vous? Je n'ai pas pitié de vous. Même pas un peu. Continuez de pleurer. Pleurez bien sur mes lives. Je vais sortir tous vos secrets comme ça là. Au moins pour que les cousins là, tous ces cousins qui sont connectés à mon truc, qu'ils sachent qui vous êtes. Parce que vous faites vos fausses réunions là, vous asseyez. Vous faites croire aux enfants que vous êtes tellement bons. Vous êtes sages. Les enfants doivent vous suivre. En aucun cas, aucun enfant ne doit vous suivre. Jamais. Jamais. On ne doit pas vous suivre. Vous n'êtes pas les exemples. Vous n'êtes pas les exemples. Vous êtes d'abord corrompus. Si tel donne l'argent plus que l'autre, c'est cette personne qu'on aime. Vous êtes incestueux. Vous partez avec les enfants de vos soeurs. Donc moi-même là, si je vous donne, vous prenez. Vous prenez. Vous prenez. Garçon, le noiro de Konsamba là. Si je te donne, je sais que tu vas prendre. Ah ben, Gion. Toi, les femmes et toi,
Siméon, avec ton ingénieur que tu as marié, là, dis à ton ingénieur là que tu as beaucoup de choses au village. Que ça se passe entre vous. Que quand tu arrives au village là, tu tournes un peu comme ça, tu pars derrière. Je voyais tout. Je voyais tout. Vous venez mettre vos narines dans les problèmes des gens. Quand tu sais que tu as mal fait quelque chose, cache-toi, ne viens pas te montrer. Parce que quelqu'un peut sortir sur toi. Cache-toi, je n'ai pas parlé de vous, donc restez tranquille. Et tout ce que vous dites là, on va tout me dire. Il veut me cloner tous vos téléphones. Tous vos téléphones. Si vous savez que j'ai votre numéro de téléphone, jetez le téléphone là. Je serai au courant de tout. Tout ce que vous vous dites. Et je viendrai tout vous laver ici bien. Ah ben pour donner l'exemple aux autres. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas détruire une famille comme ça, mon frère. C'est quoi? Moi, j'ai vu le grand-père. Bon, en réalité, j'étais encore petite. Hein. Quand mon grand-père partit, je faisais CM1. Oui. Donc, je ne peux pas vraiment le qualifier. Je ne sais pas, je ne connais pas ses erreurs. Mais pour moi, je voyais un homme bon. Et après, quand je vois l'historique, tout ce qu'on a dit de lui, je suppose qu'il était bon. Et c'était un monsieur qui avait des principes dans son village. Il y a des choses qu'on ne devait pas faire. Donc, il ne rigolait pas avec ça. Mais comme il avait plusieurs femmes, les hommes là aussi, vous faites pas avec plusieurs femmes. C'est vous-même le problème aussi. Comment est-ce que vous pouvez avoir 50 femmes, 48 femmes? Vous faites ça comment? Si moi j'ai un homme qui a même 2 femmes, mon frère, tu fais deux jours de venir chez moi. Que ça fait comment? Moi je te veux tous les jours. Ou tu n'es pas mon mari, ou tu es mon mari. Comment tu peux avoir 48 femmes? Tu as 48 femmes. Ça veut dire que si on ajoute ton temps de repos, tu passes chez chaque femme une fois tous les 2 mois. Hey! Comment la matin, grand-mère n'a rien fait. Hein? Si c'était moi, je faisais même 5 enfants dehors. Grand-mère n'a rien fait. Le 1 était petit. Et en plus, c'est parce qu'elle a dit, hein, vous tous là, faites les tests d'ADN même. Vous êtes là, vous sortez vos bouches comme ça, vous ne vous entendez même pas. Peut-être que vous n'êtes même pas du même truc. Donc, allez faire les tests. Regardez comment le noiro de Konsambala est noir. Ma mère n'est pas noire comme ça. Josué n'est pas noir comme ça. Le feu Foile n'était pas noir comme ça. Tonton Pierre n'est pas noir comme ça. Donc, le noiro de Bafala, fais le test d'ADN. Il y a encore la tombe de ton grand-père, de ton père là-bas. Tu peux aller prendre un peu, prélever un peu d'ADN. Tu fais pour voir. Piata Mathurin. Toi-même, tu vois. Toi-même, tu vois, papa. Donc, cours seulement fait ta part de test d'ADN. Vite fait. Vous dites que vous n'avez... Les gens qui disent que j'ai fait quoi? Qu'elle fait les enfants de père du phare. Moi, j'assume. Au moins, les enfants savent. Vous faites pour vous cacher. Les enfants grandissent pas encore qu'ils ont le même père. Et pourtant, quand ils apprennent, ils sont traumatisés. Voilà Menoua qui est traumatisé à vie. Menoua va même faire 400 kilos à cause de vous. Je suis allé guetter son Facebook. Ouais, pauvre Josiane. J'ai vu ma tante là. J'imagine comment... Vous savez ce que ça fait de grandir quand que telle personne est votre père. Et que, un bon matin, dans la trentaine, quarantaine, on va vous sortir que ce n'est pas votre père. Yeah. Et comme ça ne suffisait pas, on vous pointe un monsieur. Le monsieur que vous détestez le plus sur terre, c'est lui qui est votre père. C'est-à-dire, dans un village, vous détestez un monsieur. Toute votre vie, vous l'avez insulté. Toute votre vie, vous l'avez dénigré. Vous avez tout fait pour le rabaisser. Un beau matin, on vous dit, en réalité, celui que tu aimes là n'est pas ton père, c'est plutôt celui-là. Vous faites ça comment? Les femmes là, ya! So quoi? Et c'est comme ça dans la famille là, comme ça. Croyez-moi. Et le pire même, c'est quoi? Il faut vraiment... Vous devez comprendre que le côté spirituel ne rigole pas. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce qu'il y a dans ce monde, c'est uniquement ce qu'on voit. Mais non. Le monde spirituel dépasse ce que nous voyons. Il y a des personnes dont la mort refuse. C'est-à-dire, tu as envie, tu le supplies que papa amène-moi. Il te dit, niet, je ne te prends pas. Tant que tu n'as pas craché le morceau. Fais très attention au secret. Il y a des choses que tu ne peux pas avaler et partir avec. Non. La mort te dit, parle.
Sinon, tu restes là. Tu restes là, chop tes way. La mort te dit parle. C'était le cas de ma grand-mère. Personne ne savait. Personne ne savait. Je dis bien personne. Donc, la mort te dit non. Que tant que tu ne craches pas le morceau, tu ne pars pas. La grand-mère elle était obligée. Et la grand-mère en plus, elle était tellement malade que elle n'avait même plus la faculté de parler en réalité. Elle n'avait plus cette faculté de parler. Mais on a pu trouver la force de lui donner la force de dire. Elle a parlé. Donc vous tous là, dans la famille, où vous passez le temps à faire croire que vous êtes bon, vous êtes bien. Vous avez bien fait les choses, votre vie est droite. C'est ce qui vous attend. Croyez-moi. C'est ce qui vous attend. Il faut apprendre à dire la vérité. Et même si vous mentez, revenez vite dessus. On va vous détester. Ça va faire quoi après? Ça va passer. Ça passera. Et en plus, pensez au moins à l'enfant. Comment l'enfant peut grandir en croyant que tel est mon père? Et plus tard, cet enfant apprend que non, c'est pas lui mon père, c'est plutôt tel autre. Mais Noah est où? Josiane est où? Tata Josiane est où? Et le comble, c'est que vous ne vous souciez même pas d'elle. Envoyez les cœurs, oh oui, c'est vrai, on signale. Vous signalez quoi? Je vais tout vous parler. Même si on bloque la page, je vais aller créer l'autre. Envoyez les cœurs, mes braves, on partage. Envoyez les cœurs, ils ne veulent pas que je parle. C'est Magne Carnine et sa délégation qui est dessus. Envoyez les cœurs, mes braves, envoyez les cœurs. C'est important de dénoncer. Il est temps que tout ceci s'arrête. On peut faire des erreurs dans la vie, c'est vrai. Moi-même, j'ai fait des erreurs. Mais il faut le dire. Il ne faut pas fermer et aller à la tombe avec. La vie des gens en dépend. Oui, la vie des gens en dépend. Même si on doit te détester sur terre, ce n'est pas grave. Au moins, devant l'Éternel, tu es propre. Tu as fait une erreur. Il faut assumer. Donc voilà, moi je vous conseille clairement. Aujourd'hui, on connaît pour Josiane. Vous la rejetez. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous-même, vous n'êtes pas dans le même cas? Est-ce que vous vous ressemblez? Vous ne vous ressemblez pas. Vous ne vous ressemblez pas du tout. Il y a trop de brrr dedans. La grand était une belle femme. Donc tous ceux qui sont beaux là, vous savez. Et le grand était beau. Donc tous ceux qui sont bizarres là, allez réfléchir. Allez réfléchir. Comme Samba, va réfléchir. Ta tête là, je n'ai pas vu ça quelque part dans la famille. Le Noiro de Konsamba là, va réfléchir. Tu sais pourquoi je m'acharne sur toi, Noiro? Je vais t'expliquer. Je profite pour t'expliquer. Tu dois te demander qu'elle fait quoi l'enfant, si tu sais. Noiro, j'étais venu, je t'avais appelé. Je t'ai appelé. Je t'ai dit que je venais te présenter mon mari. Tu m'as donné rendez-vous. Je suis arrivé à Konsamba, je t'ai appelé, tu éteins ton téléphone. Noiro, ça c'est un. De deux, tout le temps tu prenais mon crédit. Un, je t'ai appelé pour te dire que ouais, c'est chaud, aide-moi pour l'école. Tu m'as bloqué. Troisièmement, mon grand frère, l'aîné de ma famille, que tu as vu naître et qui a grandi avec toi, parce que c'est mon père qui t'a élevé Toto. C'est mon père qui t'a élevé. Il est décédé, tu n'as pas mis pied à son deuil. Et quand je rentrais du deuil, je te croisais dans ta pick-up avec ta femme, vous sortiez du champ, acheter vos produits. Je t'ai bloqué la voiture pour te dire deux mots. Petit con. Je t'ai bloqué la voiture pour te dire deux mots. Tu étais là avec toute ta famille, tes enfants et ta femme là. Avec vos têtes. Parmi vous, il n'y a que Gaëtan qui est beau. Vous êtes tous laids. Donc, Seigneur, pardonne-moi, je ne crée pas quelqu'un. Mais ils sont laids. Donc, voilà mes braves. Aujourd'hui, j'étais là pour Magne Karine. Donc, Magne Karine, si tu as quelque chose à me dire, hein, c'est le 0033 605 18 43 09. Je suis ouverte à tous. Et si tu m'invites au Cameroun, je viens, ça ne chauffe pas. Je m'assois en cause. Tu as compris, non? Tu as compris, non, mamie? Tu te demandes à quoi c'est l'école. À écrire son nom. Tu sais écrire ton nom. On apprend à écrire là-bas. Tu sais écrire. Tu peux faire une lettre.
Est-ce que tu peux tenir même un discours? Tu racontes même quoi? À quoi sert l'école? Bon, voilà mes braves, je vais vous laisser. Je ne voulais pas être longue. Merci d'avoir été là. On se dira donc à dans 2 jours pour un nouveau direct. En espérant que d'ici là, personne ne me donnera un sujet et qu'on pourra débattre d'un bon sujet. Après, celui-ci n'est pas un mauvais sujet. Franchement, moi, je profite de tout ceci pour donner des conseils. Je profite véritablement pour donner des conseils aux enfants. La vie ne fuit pas. La vie est devant. Fréquentez. Je vous assure qu'à un moment donné, vous aurez la liberté. Me voici ici. Est-ce que monsieur Nana encore là pour dire ne sors pas? Je peux me requinquer comme je veux et je sors. Mais bizarrement, à l'heure là, je me couche plutôt, je dors. Donc, préservez votre jeunesse, fréquentez, c'est important. Allez à l'école. Allez à l'école. Et même, on dit d'aller à l'école, c'est la rentrée scolaire. Dalida, maman, apporte-moi ton sac d'école. C'est la rentrée scolaire, mes chéris. Je veux bien offrir 2 sacs d'école ou 3 à quelques personnes qui sont dans le direct. Et c'est mon temps même, j'ai fermé toutes les portes. Apporte ton sac, mon bébé. Passe par là. Donc voilà, la personne qui a le plus partagé ce direct. Ma chérie a fait ses courses hier. Elle a choisi son sac, elle a jeté tous ses équipements, donc elle est prête pour l'école. Et du coup, elle pense à ses soeurs qui peut-être sont dans le besoin ou pas. Donc, ce qu'on va faire, ce sera que je vais choisir, on va dire demain, puisque je viens de dire à la fin. Demain, je choisirai les 3 personnes qui auront le plus partagé ce direct pour leur offrir la valeur de ce sac. Pour qu'ils puissent acheter un enfant. Mais par contre, attention, c'est pour acheter le sac. Moi, je ne peux pas acheter des sacs et vous donner parce que je suis loin. Les 3 personnes, il faudrait que je m'assure que ces personnes sont au Cameroun. Si elles ne sont pas au Cameroun, elles ont la possibilité de m'indiquer, donc d'offrir leur gain à quelqu'un qui est au Cameroun. Parce que je ne peux faire que le tap-tap-send. Et ces personnes doivent avoir des enfants. Je ne sais pas comment je peux vérifier ça. L'enfant de quelqu'un n'est pas seulement l'enfant qu'on a accouché. Hein. Nous sommes toutes mamans. Donc même si vous n'avez pas pu avoir un bébé, un enfant, si vous avez un cousin à qui vous vouliez offrir quelque chose, il n'y a pas de souci. Donc je vous fais confiance. Je vous donnerai, sachant que vous allez rendre service. Et si vous allez acheter les sacs, vous utilisez à d'autres fins, il n'y a pas de souci. Donc voilà, demain soir, donc je vais vous laisser 24 heures pour continuer à partager ce direct. Et donc demain, avant de dormir, je choisirai 3 personnes et je leur ferai le tap-tap-send. Le tap-tap-send, c'est une application qu'on utilise à l'extérieur pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc si vous êtes à l'extérieur et que vous voulez envoyer de l'argent, installez l'application tap-tap-send. Utilisez le code promo EDITFLOW, EDITHFLO 2, EDITFLOW 2. Je vais l'écrire en commentaire et l'épingler. Donc vous utilisez ce code, c'est ce qui fera que vous aurez 5 €. Vous allez gagner 5 € sur cet envoi. Donc voilà mes braves. Et les frais de tap-tap-send restent pareils. Que vous envoyez 100 €, que vous envoyez 1 million d'euros, les frais restent 2 €. Donc c'est pratique, vous ne bougez pas, vous n'allez pas, vous déplacez pas pour aller faire le transfert. Vous le faites à partir de votre application. Donc voilà mes braves, je compte sur vous pour partager au maximum. Et on se retrouve dans 2 jours, après-demain. Bisous là-bas. Mouais.